vous connaissez sans doute le slogan « Mangez 5 fruits et légumes par jour ». Et c'est d'ailleurs un bon conseil car ça permet quand même de rester en bonne santé. Mais qu'est-ce qui se passe si on pousse l'idée au point de manger que des fruits matin, midi et soir ? Eh bien, rapprochez-vous mes centropiges flavissima. On va voir ce que ça fait de manger uniquement des fruits en commençant par une seule journée pour aller jusqu'à 10 ans de fruits à tous les repas. Et en même temps, vous découvrirez des fruits aux caractéristiques vraiment insolites, mais aussi les bienfaits insoupçonnés de certains fruits sur votre santé. Et vous verrez aussi des fruits qui peuvent s'avérer en vrai être de vrais poisons. Et enfin, on verra que manger trop de fruits pendant des années peut parfois avoir des conséquences dramatiques et même parfois mortelles. Mais on va quand même commencer soft avec une journée à ne bouffer que des fruits. Alors cette année, le kiwi vient officiellement d'être reconnu comme un médicament par l'Union européenne. En fait, plus précisément, on lui reconnaît une allégation de santé. C'est-à-dire, en gros, que ses bienfaits sur la santé sont prouvés de manière fiable. Et là, en fait, ce qui vient d'être démontré, c'est que le kiwi permettrait de favoriser un bon transit intestinal. Bon, au départ, en fait, c'est une entreprise néo-zélandaise de production de kiwi, appelée Zespri, qui a déposé le dossier de classement auprès de l'Union européenne. Sachant que ce dossier comportait quand même 18 études scientifiques centrées sur les bienfaits du kiwi. Et les scientifiques ont déterminé que manger du kiwi permettrait d'aller plus souvent à la selle et donc d'éviter d'être constipé par exemple. Après, ce qui est quand même un peu tendancieux, c'est que Zespri a en grande partie financé la recherche en question parce que ils vendent des kiwis quoi. Donc on est clairement là sur une forme de lobbying. D'autant plus que c'est une première dans l'histoire de l'UE. En fait, aucun fruit et légume n'avait obtenu d'allégation de santé avant le kiwi. Après le but quand même pour l'UE, c'était aussi clairement de booster la production de kiwi en Europe. Donc eux aussi avaient un intérêt, notamment pour pouvoir concurrencer la Nouvelle-Zélande et la Chine qui sont quand même des leaders mondiaux et qui en écoulent des kilotonnes quoi. Mais au-delà du kiwi, parce que ça, ce n'est pas un kiwi, mais non, je vous surprends pas si je vous dis que les fruits sont très bons pour la santé. Ils sont riches en eau, en fibres, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, qui favorisent la bonne santé des cellules de notre petit corps quoi. Et là, pour sa première journée à ne manger que des fruits, notre cobaye, Gustave, est donc plutôt serein. Et il semblerait même que les fruits, comme les légumes d'ailleurs, pourraient avoir un effet protecteur contre certains cancers respiratoires ou même digestifs. Mais attention, j'ai pas dit que les fruits pouvaient servir de traitement anti-cancer. Par exemple, en 2016, un fruit avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. En fait, il s'agissait du corosol. Alors, vous savez pas ce que c'est, moi non plus, en fait, c'est ce machin. Voilà, c'est un fruit tropical qu'on retrouve en Afrique et en Asie. Et là, il y avait pas mal de publications Facebook qui affirmaient que le corosol était, je cite, 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie pour guérir tous les cancers. Or, les spécialistes interrogés sur le sujet ont affirmé que c'était du pur bullshit. Et d'ailleurs, pire que ça, vous verrez plus tard que ce fruit est beaucoup plus dangereux qu'on le croit. Bref, au final, il s'est avéré que cette rumeur sur le corosol était une pure invention d'un habitant de Manchester, en Angleterre, pour vendre des pilules miracles au corosol en ligne. Bref, on le dit clairement, actuellement, il n'existe pas de preuves scientifiques qui puissent prouver l'existence d'aliments anti-cancer de manière générale. Et ça vaut aussi pour les fruits. En fait, ce qu'il faut pour limiter les risques, de manière générale, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Par exemple, en France, 60% des adultes mangent moins de 5 fruits et légumes par jour. C'est con, mais c'est problématique, car les fruits sont moins consommés que la viande rouge, ou même la charcuterie. Alors que ces deux dernières, elles peuvent vraiment favoriser les maladies cardiovasculaires, ou même certains cancers. Là, il y a des études qui le montrent. D'ailleurs, je précise au passage que quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, en fait, c'est un raccourci. Non, en réalité, il faut plutôt consommer 400 grammes de fruits et légumes, ce qui correspond à peu près à 5 portions de 80 grammes par jour. Et pour les fruits, une portion, ça peut être sous la forme d'un fruit découpé, mais aussi de compote, de smoothie, etc. Donc, notre cobaye va donc varier les plaisirs pour sa première journée 100% fruits. Mais en tout cas, il y en a un qui a bien compris l'intérêt de manger des fruits tous les jours. Et ça, c'est Wassim. Parce que lui, durant l'été 2023, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, il s'ennuie pendant ses vacances dans la ville de Bondy. Donc voilà, en région parisienne. Il a alors l'idée de distribuer des fruits découpés auprès des habitants de son quartier. Et là, très vite, des gens vont vouloir le payer pour ses services. Au départ, il le faisait gratuit, quoi. Et là, il se dit qu'il y a peut-être moyen pour lui de se faire un peu d'argent de poche. Et il se met donc à vendre des plateaux de fruits, des salades de fruits ou même des sirops. Là, les commandes se sont enchaînées et Wassim a dû faire appel à 2 de ses tantes pour l'aider à les préparer. Et du coup, Wassim a monté une entreprise, mais très sympa, qui s'appelle Wasco Fruits, et il souhaiterait même plus tard faire son propre resto. Bref, en gros, ce genre d'initiative est quand même révélatrice de notre époque actuelle, où les gens essaient de plus en plus de manger sain. Et d'ailleurs, il se trouve qu'au bout d'une journée, à ne manger que des fruits, votre corps, il s'en sort bien. Il n'y a aucun effet négatif à signaler pour le moment. Globalement, c'est très positif, sur une journée, c'est cool. Mais découvrons ce qu'il en est au bout d'un mois à ne bouffer que des fruits.
Bon, je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler de la récente trend TikTok, vous savez, autour du chocolat de Dubaï, qui est fourré à la pâte de pistache, qui a été lancé il y a à peine 2 ans. Alors bon, le chocolat, vous le connaissez sous forme de tablette, j'en avais même goûté, moi j'avoue c'était pas mal. Par contre, ça coûtait extrêmement cher, c'est n'importe quoi, je crois que c'était 15 balles la tablette, ça n'avait pas de sens. Mais en vrai, il s'est aussi vendu sous forme de gobelet avec des morceaux de fraises. Et d'ailleurs, il y a même des marques assez connues comme Lindt ou même le chocolatier Bouillet qui se sont mis à vendre des versions revisitées du chocolat de Dubaï. Le problème, c'est qu'à cause de ce succès, il a failli y avoir une pénurie mondiale de pistaches. Et du coup, les fabricants se sont mis à en mettre un peu moins, et ce qui fait que certaines tablettes avaient moins de 15% de pistaches et surtout beaucoup plus de gras ou de sucre. Donc bon, en gros, si vous mangez ce chocolat avec des fraises, en fait, ça reste pas un truc super bon pour la santé. Bon, en fait, cet exemple, c'est pour vous montrer qu'il y a certaines entreprises qui essaient de rendre les fruits un peu plus fun pour essayer de vous refourguer leurs produits. Là, avec la fraise. Et donc là, notre cobaye a ne mangé que des fruits pendant un mois. Il s'est facilement laissé tenter par des snacks à base de fruits. Il se dit, trop bien, il y en a dedans, ça me fait ma ration. Mais le but derrière, pour certaines boîtes, c'est de jouer sur le côté sain des fruits pour pousser les gens à consommer des produits qui sont en réalité super sucrés. Et ça, c'est le cas de la fameuse marque de jus de fruits allemande Capri Sun. Alors elle s'est présentée sous forme d'une petite poche en aluminium avec une paille. Là, elle se définit comme la boisson préférée des enfants. Oh, trop cool, maman. Sachant qu'ils s'en consomment chaque année 6 milliards dans le monde entier. Et le marketing vise vraiment les enfants, avec une poche de 200 ml, avec un packaging très coloré, des petits personnages mignons. Mais en vrai, il faut quand même regarder ce qu'il y a là-dedans, parce que chaque poche de Capri Sun contient jusqu'à 19 grammes de sucre et seulement 12% de jus de fruits. C'est en gros à peu près l'équivalent de boire une canette de coca. Inutile de vous préciser que c'est une boisson qui annule totalement les effets bénéfiques sur la santé du peu de fruits qu'elle contient. En fait, en général, c'est con, mais consommer des fruits qui sont contenus dans le cadre de produits ultra transformés, comme par exemple les Capri Sun ou même ce qu'il y a dans les gâteaux, en fait, c'est pas une super manière de manger des fruits. Et donc là, notre cobaye, s'il veut continuer son régime à base de fruits et sans danger, il doit donc faire une croix sur les produits à base de fruits trop gras ou même trop sucrés. Mais attention aussi à ne pas tomber dans un autre piège qui consiste à donner aux fruits des sortes de pouvoirs magiques pour la santé. C'est par exemple le cas des jus de fruits qu'on dit détox et dont les effets sont pas vraiment prouvés en vrai, scientifiquement. Les cures permettraient de nettoyer l'organisme en éliminant des supposées toxines qui s'y accumulent inévitablement avec le temps. Or, il est impossible de nettoyer l'organisme ou de détoxifier le corps par l'alimentation. Les preuves scientifiques de haute qualité portant sur les avantages des diètes détox pour la santé sont pratiquement inexistantes. A l'inverse, différents effets secondaires de ces cures ont été signalés comme l'irritabilité, la fatigue, les carences en vitamines et minéraux et la diarrhée. Il est préférable d'adopter une alimentation saine au quotidien et de laisser les organes comme les reins et le foie s'occuper du nettoyage du corps. Et du coup, au-delà des pièges à éviter pour maintenir une bonne santé, en ne mangeant donc que des fruits, un autre aspect est à prendre en compte, et c'est l'aspect financier. Par exemple, entre 2022 et 2023, le prix des fruits a augmenté en moyenne de 16%. Après, il y a plusieurs facteurs, comme par exemple l'inflation ou même les catastrophes naturelles qui peuvent expliquer ça. Bon, quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Manger des fruits, c'est devenu un luxe quand même un petit peu pour les foyers un peu plus modestes. Et donc, en vrai, en mangeant que des fruits, le portefeuille de notre cobaye, il a pris un sacré coup. Et donc, pour le moment, au bout d'un mois à ne manger que des fruits, les effets sur le corps humain restent encore assez anecdotiques, quoi. Au pire, on ressent un peu une lassitude d'un point de vue psychologique, quoi. Et d'ailleurs, il y a une petite carence là qui va commencer à se faire sentir en protéines. Et ça crée de la fatigue. Mais, les effets vont devenir un peu plus dangereux au bout d'un an à manger que des fruits. Alors certains d'entre vous peut-être se souviennent de la caricature de l'ancien président, vous savez Jacques Chirac, par les Guignols de l'info. Les Guignols de l'info, c'était une émission satirique avec des marionnettes, et la marionnette de Chirac n'arrêtait pas de dire « Mangez des pommes ». Compagnons, mangez des pommes. Et tout ça, c'était en référence à une phrase qui était prononcée lors de sa campagne présidentielle. En fait, le but, c'était pour Chirac, à ce moment-là, de mettre en avant un produit sain qui rappelle son attachement à la terre, aux agriculteurs, à la bonne vieille France des terroirs. Mangez des pommes. Ah oui, c'est bon les pommes. Mais le choix de la pomme était pas anodin. En fait, c'était le fruit préféré des Français, et d'ailleurs, ça a été longtemps le fruit le plus consommé en France. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'expression, qu'on me disait même quand j'étais petit, une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Pourtant, de nos jours, c'est le fruit le plus traité en France, avec près quand même de 36 traitements différents, notamment des fongicides ou même des pesticides. Et donc, cet exemple me permet d'aborder un petit sujet concernant les fruits, les pesticides. En fait, des études récentes ont montré que près de 80% des fruits que vous trouvez en supermarché contiennent des résidus de pesticides. Donc, sans le savoir, au bout d'un an, à ne bouffer que ça, notre cobaye, Gustave, a déjà avalé pas mal de résidus de pesticides.
Et le problème, c'est que possiblement, ces résidus, ils peuvent avoir des effets négatifs sur votre santé. Depuis les années 2000, nous avons la même proportion de fruits et légumes dans lesquels on va trouver des résidus de pesticides qui ne dépassent pas les valeurs toxicologiques de référence. Mais on ne sait pas vraiment si on est totalement protégé pour chaque substance. Le mieux, pour éviter d'être exposé aux pesticides, c'est de manger bio. Mais si vous n'avez pas les moyens, préférez quand même manger des fruits et légumes à des aliments gras, salés ou sucrés, dont les effets nocifs sont prouvés. De plus, le lavage et l'épluchage permettent de réduire efficacement les niveaux de pesticides de contact. Bon, après, je vous rassure, quand même, faut pas non plus s'emballer. Globalement, ça reste quand même très bon de manger les fruits. Et surtout, évitons quand même de tomber dans l'excès inverse avec les fruits qui seraient contaminés par les pesticides. Et ça, c'est le cas, par exemple, d'une trend TikTok un petit peu barrée qui avait fait le buzz l'année dernière, et c'était de laver ses fruits et ses légumes au lave-vaisselle. Pardon ? En fait, tout était parti d'une vidéo postée par une certaine Lara qui s'amuse à filmer sa mère, peut-être un peu trop accro à l'hygiène et au ménage. En fait, sur la vidéo, on voit la mère de Lara foutre ses fruits et ses légumes dans un lave-vaisselle pour les rincer à froid. I know what I'm doing, Laurent. I still didn't lose my mind. Là, pas mal de viewers sont mis à applaudir l'idée en disant que ça facilitait la vie des plus flemmards. Et là, vous dites, banco, comme ça on retire tous les pesticides qui restent, trop bien. Sauf que non. Là, il y a quand même des scientifiques qui ont alerté sur le fait que c'était plus dangereux de faire ça. Parce que si vous mettez vos fruits au lave-vaisselle, il va y avoir des traces de détergents ou même de bactéries des eaux utilisées pour chaque lavage et qui vont atterrir sur la peau des fruits et qui ne partent pas après un lavage à froid. Après, un autre danger d'une grosse consommation de fruits tous les jours, ça vient des vitamines qu'ils contiennent. Parce que si les vitamines sont bonnes pour la santé, en fait, si vous en avalez trop, beaucoup trop, ça peut créer certains problèmes. Tout est une question de dose. Par exemple, les vitamines A, D, E et K se stockent dans les graisses et si vous en avez trop, ça peut devenir toxique pour votre foie, ou même vos reins, ou même votre cœur. Et pareil pour la vitamine C, parce que elle, en excès, elle peut entraîner des diarrhées, des brûlures gastriques et même la formation de calculs rénaux. Pas hyper agréable, ça fait mal. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive à notre cobaye qui, depuis 1 an, a mangé que des fruits. Il va très souvent au shot. Faut le dire, voilà, faut être clair. Après, je vous rassure, ces petits risques que je vous ai dit avant, ça concerne surtout les gens qui sont fragiles, notamment les femmes enceintes ou même les personnes qui ont des maladies du foie. En tout cas, ce qu'on peut dire au bout d'1 an, c'est que notre cobaye se sent un peu affaibli, il a des petites carences par-ci par-là, il a perdu du poids, mais on va voir ce qui va se passer désormais au bout de 5 ans à bouffer que des fruits. Vous savez, au début, je vous avais parlé du corosol, le fameux fruit tropical qui est censé guérir les cancers. Eh bien, sachez que c'est un fruit très consommé aux Antilles, notamment en Guadeloupe. Et là-bas, il peut se consommer en jus, en sorbet, en infusion. Sauf qu'il y a une étude récente menée par un pôle neurologique du CHU de Guadeloupe qui vient de ternir un peu cette image de fruit bon pour la santé. Parce qu'ils ont remarqué que le corosol contenait une molécule appelée anonacine. Et le problème, c'est qu'à une certaine dose, cette molécule, elle peut être toxique pour le corps humain. Et le truc, c'est qu'à force d'en consommer, mais beaucoup quand même, certains Guadeloupéens auraient fini par développer une forme plutôt agressive et précoce de la maladie de Parkinson. Et du coup, non seulement ils ont des raideurs et même des tremblements, comme c'est le cas avec cette maladie, mais ils ont aussi des troubles cognitifs, des pertes de mémoire ou même des hallucinations. Et du coup, les médecins ont donc demandé à ce qu'une politique de prévention soit mise en place concernant la consommation de corosol. Bref, un peu comme tout, en fait, c'est la dose qui fait le poison. Et là, au bout de 5 ans à manger que des fruits tout le temps, on est clairement sur un régime déséquilibré. Et les risques de choper des maladies est donc fortement présent. Et d'ailleurs, regardez notre cobaye Gustave, il n'est pas au top de sa forme, quoi. Le glucose contenu dans les fruits impacte la glycémie. Les personnes diabétiques doivent donc mesurer leur consommation de fruits. Le fructose des fruits est métabolisé par le foie qui le convertit en glucose et en acide gras principalement. Une surconsommation de fruits peut alors entraîner une augmentation des triglycérides, soit des graisses qui se déposent dans le foie. Cela peut aboutir à de la stéatose hépatique non alcoolique, aussi appelée maladie du foie gras. L'excès de fibres dont regorgent les fruits cause aussi une fermentation au niveau du côlon, responsable de ballonnements et autres inconforts digestifs. Et le truc, c'est qu'au bout de 5 ans à bouffer que des fruits, à un moment, on a quand même envie de varier les goûts. Pas bouffer que des pommes, des bananes et trucs, quoi. Et donc, parfois, on se met à vouloir tester des fruits originaux, notamment des fruits exotiques. Et donc là, notre cobaye profite de ses voyages pour goûter des fruits un peu chelous, quoi. Sauf que quand on vit pas dans les pays où ils poussent, on ignore s'ils sont comestibles ou même comment les consommer pour qu'ils soient pas toxiques. Par exemple, la série White Lotus connaît un grand succès et bat des records d'audience. Et cette série, elle suit les aventures de riches touristes. Mais là, si je vous en parle, c'est parce que dans la 3e saison, qui se déroule en Thaïlande, l'un des personnages reçoit un avertissement de la part d'un employé d'hôtel. Et le gars, il lui dit de ne pas manger le fruit de l'arbre pong-pong, qui est selon lui assez toxique pour tuer un humain.
donated. Et du coup, il se trouve que cet arbre et ce fruit, eh bien, ils existent vraiment. Et il se trouve qu'on le trouve en Asie du Sud-Est, et là-bas, il cause la mort de milliers de personnes chaque année. Parce qu'en réalité, les graines de ce fruit ont longtemps été utilisées pour fabriquer des poudres empoisonnées mortelles. Et d'ailleurs, l'arbre pong-pong est d'ailleurs surnommé l'arbre des suicidés. C'est assez explicite, je pense. Mais parfois, même les fruits assez communs cachent une toxicité qui peut conduire à des catastrophes. Par exemple, les noyaux d'abricots, même de cerises ou de prunes, d'avocats ou les pépins de pommes et de poires, ils contiennent par exemple une substance appelée l'amidaline. Or, cette substance, une fois qu'elle est digérée, donc que vous avez avalé les pépins et compagnie, elle se transforme en cyanure. Et le cyanure, je pense que vous savez que c'est quand même un peu mortel, quoi. Par exemple, de 2012 à 2017, plus de 150 Français ont été intoxiqués après avoir mangé de trop grandes quantités de noyaux d'abricots. Après, bon, j'ai envie de dire, à quel moment tu manges le noyau de l'abricot, quoi. Vous mangez pas les noyaux, quoi. Mais il n'empêche, en 5 ans, notre cobaye s'est fait quelques frayeurs en chopant des petites intoxications alimentaires ou même en testant des nouveaux fruits. Mais au-delà de quelques accidents, est-ce que manger que des fruits peut avoir des conséquences plus graves sur la santé sur le plus long terme? Et puis on découvre ça dans la dernière étape, à manger que des fruits pendant 10 ans. Vous le savez sans doute, mais Steve Jobs, vous savez, le co-créateur d'Apple, il est décédé d'un cancer du pancréas en 2011. C'était un adepte du fruitarisme, qui est un mouvement idéologique qui prône un régime alimentaire basé uniquement sur les fruits. Lorsque sa tumeur au pancréas a été détectée par les médecins, eh bien, ils lui ont indiqué que le traitement le plus efficace, ça consistait à l'opérer et à retirer la tumeur pour éviter que le cancer ne se propage. Mais Steve Jobs a refusé. En fait, il a préféré se soigner avec des traitements à base de jus de fruits, de plantes et en faisant en plus de l'acupuncture. Et résultat, malheureusement pour lui, la tumeur a continué à se propager, à atteindre son foie et ça a fini par lui être fatal. Il n'empêche, certains adeptes du fruitarisme ont quand même dit que avoir survécu 7 ans suite à son diagnostic était quand même très rare et que cette longévité, c'était grâce à son régime à base de fruits. Bon, après, les médecins, eux, ils sont pas tout à fait de cet avis et ils estiment que l'opération initiale, ça aurait quand même pu le guérir. D'ailleurs, petit fun fact, mais vous savez, il y a eu plusieurs films qui sont sortis sur Steve Jobs et dans l'un d'eux, l'acteur Ashton Kutcher, qui interprète donc Steve Jobs, il a tenté, pour vraiment se mettre dans sa peau, de ne manger que des fruits pendant 1 mois. Bon, du coup, résultat, il a fini à l'hosto et il a déclaré, je cite, « J'étais plié en 2 de douleur et mon pancréas était complètement détraqué. » First, I learned that a fruitarian diet can lead to some severe issues. Bon, bref, avec le fruitarisme, on est quand même réellement face à des gens qui ne se nourrissent quasi exclusivement que de fruits pendant des années. Et du coup, là, malgré lui, notre cobaye, Gustave, est clairement devenu l'un des leurs, au bout de 10 ans à ne bouffer que des fruits. D'ailleurs, ces frugivores de l'extrême estiment, pour certains, qu'il ne faut manger que les fruits tombés par terre, car leur récolte n'endommage pas la plante. Bon, après, certains s'autorisent aussi à bouffer de l'huile d'olive, ou même des haricots ou du chocolat. En fait, l'idée, c'est de compenser les carences et les risques associés à un régime alimentaire aussi restrictif, notamment les problèmes de croissance chez les enfants. Ce régime ne procure pas tous les éléments nutritifs et les vitamines nécessaires pour être en bonne santé. Les risques de carence nutritionnels sont élevés, notamment en protéines, calcium, fer, zinc, vitamine B12 et acides gras. Cela peut provoquer de l'anémie et affaiblir le système immunitaire. L'autre danger important est l'apport faible en protéines. À part l'avocat et les figues séchées, tous les autres fruits n'en fournissent pas assez, ce qui dérègle l'organisme et fait fondre la masse musculaire. Et du coup, les conséquences d'un régime qu'à base de fruits peuvent vraiment être graves. Par exemple, il y a 2 ans, une créatrice de contenu russe nommée Zana Samsonova est morte alors qu'elle séjournait en Malaisie. En fait, ses proches ont dit que peu de temps avant sa mort, ils étaient vraiment inquiets car elle avait vraiment perdu beaucoup de poids. Il semblerait qu'elle soit morte de malnutrition après avoir passé plusieurs années à ne manger que des fruits exotiques. Et du coup, au bout de 10 ans à ne manger que des fruits, notre cobaye apparaît quant à lui bien affaibli et amaigri. Et du coup, au-delà de l'aspect physique, certains psychologues estiment que le fruitarisme peut être une forme d'orthorexie. En gros, du coup, un trouble alimentaire causé par l'obsession de manger sainement. Manger sain, fruits, quoi, tu vois. Et forcément, cette obsession, ça peut amener certaines personnes à des comportements un chouïa extrême, quoi. C'est par exemple le cas de l'influenceuse australienne Freelie the Banana Girl, ou alors de son vrai nom, Lynn Ratcliffe. Et du coup, Lynn se définit comme fruitarienne, même si ça lui arrive de manger des féculents. Mais elle est surtout connue pour des prises de position assez extrêmes. Et après le décès de Talia Castellano, qui est une jeune influenceuse beauté de 14 ans, à la suite d'un cancer, Lynn a affirmé qu'elle aurait pu être sauvée en mangeant que des végétaux crus, au lieu de faire une chimio. Quelques temps plus tard, quand Lynn a été atteinte d'aménorrhée, c'est-à-dire en
fait qu'elle n'avait plus ses règles, eh bien elle a dit que c'était un signe de bonne santé, car son corps avait moins de toxines à éliminer par les règles. En réalité, ce trouble, il est dû à une mauvaise alimentation ou alors à une trop grande minceur. Et le truc, c'est que c'est pas hyper bon puisque ça peut conduire à la stérilité. Donc pas fou si vous voulez des enfants, quoi. Bref, au-delà des cas extrêmes, les régimes qu'à base de fruits sont durs à tenir sur le long terme. Soit c'est le moral qui flanche à cause du manque d'énergie et du côté vraiment répétitif des repas, soit c'est le corps qui ne suit pas à cause des nombreuses carences ou des maladies que ça provoque. Et là, notre cobaye, comme vous le voyez, arrive au bout de cette expérience dans un piteux état. Cela dit, vous remarquerez qu'il n'est pas mort. Et ça, c'est quand même hautement qualitatif, donc il faut quand même le notifier. Et voilà, eh bien écoutez, notre expérience autour des fruits est presque terminée. Alors bien sûr, dans le cadre d'une alimentation équilibrée et saine, les fruits sont vraiment excellents pour la santé du coup. Là, on s'est dit, mais mon Dieu, c'est catastrophique, faut plus manger de fruits. Non, pas du tout. Mais juste avant de nous quitter, il faut que je vous parle d'un arbre très spécial qui contient 40 fruits. En fait, c'est un projet artistique et scientifique qui a été réalisé par un certain Sam Van Aken pour sensibiliser les gens aux dérives de l'agriculture moderne. Et il a donc greffé plusieurs arbres fruitiers sur un seul arbre existant, et ça a marché. En fait, sur ce seul arbre, il pousse plusieurs fruits à noyaux, dont des prunes, des pêches, des nectarines, des abricots ou même des cerises. Donc voilà, un arbre assez fantastique. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un arbre tout aussi original, voire peut-être encore plus que ça, il existe le Morphodala, et qui est l'arbre des rêveurs, un arbre gigantesque, monumental et clairement onirique, qui vient d'ailleurs de la saga Noisuli. Regardez par exemple, c'est celui-là. Si ça vous intéresse, le livre sortira en grand public, en sortie nationale, fin février. Sur ce, merci d'avoir vu la vidéo, et je vous dis à très bientôt, et faites de beaux rêves.